Bienvenue à Indompté, un podcast bienveillant pour les parents qui choisissent d'offrir à leurs enfants une enfance heureuse pour un futur heureux. Écoute-moi, obéis-moi, pose pas de questions, fais-moi confiance. Je sais mieux que toi ce qui est bien pour toi. Me dites-vous constamment. Alors maintenant que vous me dites que je dois avoir confiance en moi, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est une citation, en fait, du docteur John Cheng, qui est psychologue spécialisé dans la guérison via la connexion avec notre enfant intérieur. Wow! Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va discuter de la relation de confiance. Particulièrement si vous êtes intéressé aux apprentissages libres ou à la parentalité bienveillante. Vous avez sûrement entendu dire que la relation de confiance entre l'enfant et son parent fait partie des fondements de la base de ce type d'éducation. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que c'est pas si simple. De ce que je vois autour de moi dans le domaine de l'éducation, on semble demander à l'enfant de faire confiance à l'adulte. Mais ce qu'on veut vraiment dire, en tout cas, selon mon impression, c'est souvent « obéis-moi sans poser de questions parce que c'est la seule façon qui me permet d'assurer ta sécurité, ta santé et ton éducation ». Donc, la question qu'on va se poser d'abord, c'est quoi la confiance en soi exactement? Comment on la développe dans notre relation avec nos enfants et surtout, quel rôle joue la confiance dans les apprentissages des enfants? Yes! Je suis d'accord aussi pour ton ressenti quant à « obéis-moi sans poser de questions ». Alors, en premier, aujourd'hui, on va définir c'est quoi la confiance. On va aussi regarder c'est quoi les résultats de la relation de confiance, pourquoi on voudrait ça. Puis après ça, en finissant, on va parler de comment bâtir la confiance dans la relation. C'est quoi la confiance pour toi, Stéphanie? La confiance, c'est, par exemple, je vais vous donner la définition que j'ai trouvée, dans mes petites recherches du dictionnaire, le petit Robert. Ça dit un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Donc, on voit que la confiance, ça doit venir de l'intérieur. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de confiance intrinsèque ou extrinsèque. Donc, il y en a une qui vient vraiment de l'intérieur, c'est une motivation qui vient de l'intérieur, et l'autre qui est stimulée de façon externe. Un peu comme à l'école, on va stimuler la confiance en soi de l'enfant en le forçant à faire quelque chose, puis après ça, on lui dit « regarde, t'as réussi, bravo, t'étais capable, je le savais ». Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est externe à l'enfant. Ça développe pas la confiance en soi, ça développe en fait la soumission à quelqu'un d'autre. On s'écoute plus, on écoute quelqu'un de l'extérieur. Ah, c'est bon. Donc, je vous donne juste un petit exemple de comment moi je suis allée vers ça. Quand je suis allée vers le unschooling, je connaissais pas mes enfants, en fait. C'est bizarre à dire, mais j'étais toujours dans l'autorité, j'étais dans le contrôle, dans le micro-contrôle. Donc, mon enfant ne pouvait pas se présenter à moi comme il était vraiment avec ses défis, ses forces à lui, sa personnalité, parce que j'avais des attentes qui étaient en fait celles de la société, celles qu'on m'avait apprises. Puis la pression externe de la société. Il faut qu'un enfant soit bien élevé, il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il t'écoute, il faut qu'il obéisse, et blablabla. Donc, sage comme une image. Exact, sage comme une image, oui. Donc, c'est ça que je demandais à mes enfants parce que je reproduisais ce que j'avais vécu. Donc, en faisant ça, c'est clair, l'enfant, il doit se transformer. Je veux dire, c'est le parent qui subvient à ses besoins. Hein? Donc, il doit se transformer en quelque chose que toi, tu veux, en quelque chose d'autre. La sage comme une image, mais une fausse image, en fait. Ah oui. Donc, quand je suis allée vers le unschooling, c'est la première chose qui a changé dans notre relation. C'est que là, je leur ai dit, je me suis trompée. C'est plus moi qui va décider, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez passer du temps. Ça incluait moi, donc on les forçait plus à venir au repas à heure fixe, se brosser se laver les mains avant, pas mettre les coudes sur la table, pas manger avant le repas, tout ça. On leur a dit, vous allez décider, vous allez faire vos choix.
au fur et à mesure des mois qui ont passé, j'ai commencé à apprendre des choses que je savais pas sur mes enfants. Mes enfants ont commencé à être différents les uns et les autres. Tu sais, il y en a un, j'ai vraiment plus réalisé qu'il y avait des défis au niveau sensoriel, au niveau des odeurs de la nourriture. Donc, lui, il mangeait très rapidement à table, puis il s'en allait. Il bouge beaucoup, donc il mangeait debout aussi parfois. Il y en a un autre qui, lui, c'était plus lié. Il avait le goût de jaser pendant qu'il mangeait. Tu sais, chaque personne, hein, même nous, adultes, on a toutes des différences au niveau de la personnalité. Fait que le fait de leur dire que vous pouvez être vous-même, quoi qu'il arrive, je vous accepte comme vous êtes, ça fait en sorte que mes enfants ont commencé à ce moment-là à développer leur confiance en eux. Puis maintenant, si on va à l'extérieur, puis par exemple, des trucs aussi simples que on s'en va en visite puis quelqu'un offre du jus à mes enfants, ben mettons à ma fille puis elle aime pas le jus, elle veut juste de l'eau. Ben tu sais les gens vont dire hein, comment ça tu veux pas de jus? Voyons donc un enfant qui veut pas de jus, c'est bien bizarre ou un lait au chocolat, tu sais. Parce qu'on se dit les enfants aiment les sucreries, tu sais. Ouais. Ben non, ben là lui c'est comme non, je veux juste un verre d'eau, tu sais ils sont ça c'est un mini détail mais dans toute leur vie ils peuvent être comme ça. Ils parlent beaucoup. Un détail qui parle beaucoup parce que je trouve que c'est à travers ces détails-là qu'on voit la confiance en soi. C'est pas un rejet de la personne qui offre du jus, c'est pas de l'impolitesse, c'est juste j'ai pas le goût en ce moment, puis j'ai confiance en moi de te le dire. Tu sais, c'est pas ouais. Exact, c'est des préférences, puis ils sont à l'aise de les exprimer, puis de vivre selon leurs propres valeurs, leurs propres goûts, leurs propres intérêts. Donc, en gros, c'est ça pour moi. La confiance, c'est vraiment en soi par rapport à l'enfant. C'est ça. C'est un enfant qui va se sentir en sécurité d'être totalement lui-même avec toi puis avec les autres. Oui, donc, tellement. Toi, Julie, c'est quoi c'est ce que j'ajouterais pour ce que je vois, puis tu l'as dit dans tes choses. C'est juste qu'on dit des fois la même affaire, mais un peu différemment parce que, bon, on est deux personnes différentes qui ont vécu des choses similaires, mais différentes. Fait que pour moi, à un moment donné, ce que j'ai compris, c'est que pour que je puisse avoir confiance en mon parent, je dois me sentir en sécurité physique et physique, c'est certain, mais émotionnel aussi. Fait que quand je souffre dans la relation, fait que quand je dis à mes parents qui me font de la peine, qui sont méchants, que je pleurais, ça, c'est des signaux de je souffre dans la relation. Fait que quand quelqu'un nous fait souffrir, on peut pas avoir confiance en lui totalement. On marche sur des œufs, tu sais, on fait attention à qui on est, comme tu disais, on montre pas vraiment qui on est. On cache parce qu'on le voit que c'est pas accepté parce que nos parents nous envoient le message qu'on doit changer. Tellement culpabilisant, hein, tout ça, parce qu'en tant que parents, quand c'est nous autres qui sommes parents, là, on a des enfants, de savoir que, tu sais, notre enfant, quand il nous dit « je t'aime plus », des affaires de même, c'est parce qu'il est en train de souffrir. Tu sais, il n'y a pas de parents qui veulent ça, là. Mais il reste que je pense que c'est des signaux qui peuvent nous réveiller un peu, là, puis nous aider à faire des choix différemment, puis tout ça. Puis de se dire aussi que à cause de comment nous, on a été élevés, là, un des résultats, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Hein, vraiment. Fait que c'est difficile de faire confiance aux enfants. Puis, je pense qu'avec toutes les années, je suis partie de vraiment pas de confiance en moi, pas d'estime de moi. Puis maintenant, je peux dire que je ne sais pas à quel pourcentage je suis, mais j'ai l'impression d'avoir récupéré une grande partie. Puis, quand j'avais pas confiance en moi, j'étais même pas capable d'imaginer ça agit comment une personne qui a confiance en soi pour vrai. Pas la fausse confiance de « Ah, je m'en fous de ce que tu dis. » Non, mais que dans le fond, je m'en fous pas, puis je vais réfléchir à ça toute la nuit, puis je serai pas capable de dormir, là. Non, mais là, vraiment, genre, quelqu'un qui te dit quelque chose, puis tu fais « Ah, tu sais, OK, tu sais, ça m'appartient pas, ça. » Ou, tu sais, on va régler ça dans notre relation, mais je suis pas comme en petit, toute détruite, là, tu sais. Fait que avec le temps, ce que j'ai remarqué, c'est que je sens que c'est comme une solidité intérieure. Fait que, puis je le vois. L'acceptation de soi, ce serait, dans le fond, quand on s'accepte nous-mêmes, mais on se sent plus en danger quand les autres vont faire des critiques ou des jugements parce qu'on s'est accepté comme on est, on se connaît bien, tu sais.
Donc, il y aurait cet élément-là de connaissance de soi puis d'acceptation de soi. Définitif, c'est vrai, définitif. Puis, pour les résultats, c'est ça. J'aime tellement ça parler de résultats parce que là, nous autres, on a des enfants qui sont plus vieux, puis on peut observer ce qui se passe avec eux autres, puis de voir un peu plus d'insight, là, je dirais, de ce que ça donne, là, ce qu'on a fait. Tu dirais, toi? Oui, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai 4 enfants, mais mes 2 fils aînés ont 18 et 21 ans. Donc, ce que je pourrais dire, c'est je vais faire un parallèle avec la politique, OK? Ouais. Par rapport à un citoyen qui va faire ses choix politiques, on est allé voter justement par anticipation. Mes fils ont voté pour la première fois pour une élection provinciale. Donc c'est ça. Quand un citoyen ou quand je regarde la politique, là, puis je suis un petit peu ça, tu sais, je me suis informée pour aller faire mon vote, on voit des citoyens qui font totalement confiance en l'autorité. C'est pas une confiance comme faire confiance en quelqu'un, tu sais, de sécurité ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est une espèce de déresponsabilisation. Moi, je veux pas y penser. Moi, je veux pas que vous me stressiez avec l'environnement. Moi, je veux pas que vous me stressiez avec les gens qui meurent dans la ruelle, là. Je veux pas que vous me stressiez avec ça. Moi, je veux eux autres parce qu'eux autres, ils me demandent pas de me stresser avec ça. Ils font leurs affaires puis ils me disent que tout est correct puis que tout est beau puis c'est tout, c'est ce que je veux. Fait que moi c'est ce que j'ai remarqué chez certaines personnes, tu sais, qui vont pas se poser la question, qui vont pas l'analyser, tu sais, qui vont pas faire vraiment des choix par rapport à eux, mais qui vont faire des choix pour ne pas avoir à se poser des questions, tu sais, c'est ça. Donc ça, pour moi, ça part de quelqu'un qui a été élevé avec une éducation classique où il y a le parent, l'autorité, ou que ce soit un professeur, l'autorité, ou dans n'importe quel cours de karaté ou de ci, de ça. On leur apprend à simplement respecter l'autorité. C'est plus une question de confiance, c'est simplement, lui, il est là, il sait mieux que toi qu'est-ce qui est bien pour toi, puis tu lui obéis et c'est tout. Donc, quand on l'élève comme ça, notre enfant, bien, c'est sûr que plus tard, quand il va avoir une question qui va se présenter devant lui, il a un choix à faire, il va être stressé, puis il va pouvoir, en tout cas, d'après moi, de ce que je vois autour de moi, il va avoir tendance à vouloir qu'on prenne des décisions pour lui et à pas vouloir y aller vers lui. Moi, je sais que mes enfants, il y a des choses qu'ils savent très bien exprimer au niveau de leur alimentation, au niveau de leur sommeil. S'ils se trouvent avec d'autres personnes, ils vont pas. Si quelqu'un est surpris parce que il se couche pas à cette heure-là, ou parce qu'il travaille pas, ou parce qu'il étudie d'une façon pas traditionnelle, ils sont comme OK, ouais, mais moi c'est comme ça, puis c'est tout. Fait qu'il y a une certaine acceptation justement d'eux-mêmes, de qui ils sont, de leur parcours. C'est pas parfait là. Ça veut pas dire que mes enfants ils ont 100% confiance en eux, sûrement pas. Non. Le monde est difficile quand on devient adulte, hein, c'est difficile toutes ces étapes-là. Mais je pense que de leur faire confiance jeunes et de leur apprendre eux à avoir confiance en eux, à savoir qu'ils peuvent avoir confiance en eux. Je pense que c'est clair que ça fait des adultes qui sont beaucoup plus responsables par rapport à leurs propres choix, puis à leurs propres intérêts, puis à tout, là, la santé et tout ça. Donc, moi, c'est le résultat que j'ai vu, là. Ouais. Comme, tu sais, comment qu'on pourrait construire une vraie confiance en soi quand tout ce qu'on cherche, c'est aller recracher la bonne réponse qui n'est pas à l'intérieur de nous, parce qu'on a compris que la bonne réponse, c'est tout le temps nos parents qui la savent ou les profs. Fait qu'on peut pas, tandis que là, quand tantôt tu as dit ça, là, vous allez faire vos choix en parlant de tes enfants, là. Ben, c'est ça. C'est quand on fait nos choix basés sur notre intuition, peut-être que ça va être tout croche, peut-être que nos enfants vont se planter, mais au moins, ça construit la confiance en soi. Oui. Fait que quand tu es un adulte, tu es beaucoup moins paniqué devant une décision que tu as à faire parce que même si c'est de l'inconnu, tu as quand même essayé des choses que tu t'es planté puis que là, finalement, tu as modifié. C'est comme tu as de l'expérience
tu pars pas de rien. Il y a comme une base de confiance en soi qui est là. Le résultat de ne pas avoir confiance en soi, puis de ne pas avoir eu de relations sécuritaires, j'avais vraiment le goût de dire ça, là, c'est qu'on se sent seul. On se sent vraiment seul. On a de la misère à faire confiance aux autres. On ne se fait pas confiance en nous. On n'a pas confiance en nous, mais on n'a pas confiance non plus aux autres. C'est comme... Moi, je trouve que les deux vont... Fait que c'est difficile pour les relations en tant qu'adulte, les amitiés, mais le couple aussi, tu sais, c'est comme... C'est un embûche là, de cette sensation-là de toujours se sentir seul parce qu'on ne peut pas avoir confiance aux autres, là. Ouais, je dirais, je voudrais rajouter, tu vois, que je pense qu'il y a aussi une question du respect de l'enfant. Quand on est enfant puis qu'on respecte pas nos besoins, on respecte pas nos besoins de sommeil, on est trop fatigué puis là, on est trimballé d'un party de Noël à un autre parce qu'il faut absolument que les grands-mamans puis les matantes puis les mononcles qui nous voient. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup là qui traînent leurs enfants là partout. Tu sais, je l'ai fait quand ils étaient tout petits, aussi Thomas et David. Respecter la personnalité. Moi, j'étais une fille gênée quand j'étais petite, là, tu sais. Fait que tu vis ça, puis que tes parents sont tout le temps là, hey, gênée, tu sais, parle-y pas trop, puis tu sais, des trucs comme ça. Donc, c'est quand t'es moqué pour qui t'es, tes intérêts aussi. J'ai vu des enfants s'intéresser à des trucs, puis là, on leur dit, ah ben, c'est trop vieux pour toi, ou c'est trop compliqué pour toi, ou c'est bien bizarre, moi, je connais pas ça, fait que non, tu feras pas ça. Tu sais, je pense que c'est ça. Au fur et à mesure que les gens autour de nous nous respectent pas, c'est ça qui crée un sentiment. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc, on m'a pas respecté du tout, dans plein de situations, ce qui fait que justement, j'avais pas confiance en moi. Ouais. J'avais pas confiance aux autres. En fait, j'avais pas confiance aux autres en premier. Encore aujourd'hui, c'est très difficile. Mais je pense que ça part d'une confiance en soi, justement. Parce qu'à force de se faire ça, surtout quand on est enfant, notre inconscient se dit, c'est ça qu'on méritait. Oui, c'est notre normal. C'est ça, on mérite pas cette confiance-là, on mérite pas de faire nos propres choix, on mérite pas de s'exprimer. Donc, c'est sûr qu'après ça, là, l'estime de soi, il y en a plus. Parce que même si c'est intégré, puis même si consciemment on se dit qu'on a confiance en nous, ça peut rester là assez longtemps là, cette espèce de manque c'est ça, manque de confiance en soi. Définitif. Donc je pense que c'est vraiment l'enfance, c'est vraiment la période la plus importante. Puis même si plus tard, on sait que nos enfants ils vont faire face à des gens qui les respecteront pas, à des gens qui vont les traiter comme de la merde, je pense que la base, quand tu as une base déjà de la base des personnes, tes parents, qui ont confiance en toi, puis qui vont te respecter, tout ça, ben tu sais que tu as le droit à ça, tu sais que ça existe, et donc c'est souvent ce que tu vas chercher dans ta vie adulte, alors que l'inverse est aussi vrai, là, comme toi avec ta famille et la mienne. Oui, tout à fait. La confiance dans la relation avec nos parents et avec nos enfants quand on est parents, ben ça fait en sorte ça permet de bâtir notre confiance en nous. Quand notre parent a confiance en nous, il va nous permettre de choisir, de décider, d'avoir du pouvoir sur notre vie. Donc ça nous amène à bâtir notre confiance, puis on sent qu'on a de la valeur parce que nos parents nous écoutent, nous laissent avoir du pouvoir. Puis ça fait en sorte que quand on a confiance, comme je disais tantôt, on prend des risques. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de créativité. On prend des risques. Oui, parce qu'on sait qu'on peut se tromper. C'est ça! C'est comme c'est pas un danger, là. C'est ça. C'est ça. On n'attend pas comme, je sais pas comment, je me souviens au début quand je faisais des vidéos YouTube, là, je faisais comme tout un setup, puis je me bâtissais quasiment un script de A à Z, puis là, je disais toutes mes phrases. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que je pensais pas que juste d'être moi, c'était acceptable, c'était correct. Fait que mon manque de confiance en moi faisait en sorte que fallait
que je fasse quelque chose qui n'était pas nécessairement moi, ou des fois, je pense que beaucoup de monde vont pouvoir pas relativiser, c'est quoi mon mot? S'identifier, c'est qu'on attend, mettons, d'être parfaite. On attend que tout soit parfait avant de se lancer, mais ce besoin-là d'être parfait, il vient justement de on n'a pas fait confiance en nous, on a tellement eu d'attentes pour nous, on a tellement eu peur de l'erreur puis de la souffrance qui vient avec que là, finalement, on se lance pas, tu sais. Fait que... Et on s'accepte pas comme on est, donc on ne peut pas se présenter comme on est, on doit se patenter, puis s'arranger, puis se préparer. Oui, puis c'est fait dans un genre, oh mon Dieu, tu sais, je veux être correct, je veux être... pas genre, c'est comme là, on s'est mis belle aujourd'hui, puis on le fait comme, c'est un jeu, c'est le fun, c'est comme, ça nous fait du bien, ça part d'émotions, de plaisir et de joie et non d'émotions de honte. Je veux éviter d'avoir honte parce que quelqu'un me dirait, ben voyons donc, j'ai regardé ta vidéo, t'avais l'air blême ou voyons, ça part tellement pas, ça a un même résultat, presque, entre guillemets, mais ça part pas de la même affaire. Comment bâtir maintenant la confiance dans la relation? Puis là, je pense que tu as un bon exemple avec ton pot de billes que j'adore. Si vous connaissez Brené Brown, elle a des vidéos vraiment géniales sur la vulnérabilité, sur toutes sortes de choses. Et il y en a je crois que c'est la vulnérabilité, où elle va parler de la relation de confiance. Elle donne l'exemple de sa fille et qui parle d'un pot de billes. Donc, sa fille définit un peu la confiance en quelqu'un d'autre comme un pot de billes. Et donc, par exemple, puis il y a un autre monsieur aussi, je vais essayer de retrouver le lien puis vous mettre les liens plus tard dans les commentaires. Il y a un autre monsieur aussi qui a parlé de ça, de la confiance. Et donc, il disait que la confiance, ça se construit une bille à la fois dans la relation avec la personne. Donc, disons que Julie, tu m'as parlé juste avant, je donne un exemple, c'est pas vrai, là, mais admettons qu'elle m'a parlé que ça va pas bien en ce moment. Julie, elle dirait ça. Puis que là, on arriverait pour enregistrer ça, puis j'en parle même pas, puis je dis pas comment que ça va, puis j'en parle pas, tu sais. Puis là, Julie, tu sais, c'est comme, ça serait, tu sais, ça brise la confiance. J'y ai confié, tu confies à quelqu'un que tu vas pas bien, puis il t'ignore, puis... fait que c'est tous des petits gestes comme ça. Un enfant qui vient te voir, qui dit maman, tu sais, tu veux-tu venir voir ce que j'ai fait ou quelque chose comme ça. Ça, les enfants, souvent, quand ils sont tout petits, ils disent souvent... À chaque fois que tu vas dire non, ça me tente pas, là, tu sais, je suis fatiguée, je regarde. Tu sais, là, je dis pas quelqu'un qui est vraiment, t'es en réunion, t'es en train de rôtir quelque chose, puis tu peux pas laisser le poêle allumé tout seul. On parle pas de ça, mais on parle de juste, regarde, j'ai pas le temps, là, si t'es sur Facebook puis t'as pas le goût parce que t'es fatigué. Puis ça veut pas dire que t'as pas le droit d'être fatigué ou quoi que ce soit, mais le fait de dire à ton enfant, regarde, une autre fois, OK, là... Je vais jouer dans le trafic. Ouais, c'est ça. Fous-moi la paix. Ouais. Exactement. Fait que ça enlève une bille. Ouais. Quand l'enfant vient te voir puis dit je me sens pas super bien, tu sais, ou je m'ennuie, hein, le fameux je m'ennuie. Ben si le parent fait juste prendre le temps, c'est quelques secondes des fois, tu sais, un petit flattage, moi je flatte ma fille, je fais un petit câlin, tu t'ennuies, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais faire, puis juste un petit moment comme ça de reconnaître c'est ce qui se passe en ce moment, tu sais, qu'est-ce qu'elle ressent, ben ça rajoute une petite bille dans le pot. Et donc, la fille de Brené Brown, puis Brené Brown, elle disait que c'était vraiment ça, ça s'accumule au quotidien, des petits gestes. Ouais. De là, moi, j'ai déjà fait l'exercice quand j'allais vers le unschooling, d'essayer d'analyser tout ce que je disais dans une journée à mes enfants. Mais ils étaient plus jeunes. Là, ils sont plus vieux, mais ils étaient plus jeunes. Hein? À quel point on dit souvent quand on a des enfants, surtout si on en a plusieurs, non, non, je peux pas. Non, j'ai pas le temps. Non, on va manger. Non, on dit souvent non. On dit souvent, non, j'ai pas le goût d'écouter ça avec toi. Tu sais, c'est comme des petits bonhommes, à un moment donné, t'es tanné. Tu sais, fait on le dit souvent, mais si tu regardes toute ta journée et que le principal de parole et d'attitude que tu as eu envers ton enfant, c'est du non, c'est du rejet, c'est du même si c'est tout petit, puis tu te dis, voyons, c'est juste ça, puis moi, je suis fatiguée, puis j'ai le droit d'être fatiguée, puis le résultat va faire que l'enfant, il enlève des billes, puis c'est vide après, tu sais.
C'est ça. Puis, là, on parle simplement de petits gestes, mais le pot de bille, il peut être vidé d'une traite. Hein, on parle de quelque chose de plus de trauma, d'une agression ou même, quand je dis agression, là, ça peut être de crier après, de lancer un objet, on parle avec les enfants, mais avec des adultes, c'est la même chose. Là. Quelqu'un qui va te faire un commentaire, ça te rajeunit pas cette affaire-là. Toutes sortes de commentaires. Ça, là, ça enlève pas mal les billes, là, puis des fois, ça peut vider le pot au complet. Donc, moi, j'aimais beaucoup cette analogie-là parce que on pense souvent, à cause de notre éducation, de résultats ou de recettes. On veut la recette pour ça. Ouais. Et mon enfant, ben oui, j'ai confiance. Ben oui, je veux qu'il ait confiance. Ouais. Mais c'est au quotidien et c'est tout le temps. Il n'y a pas de réponse, dans 3 semaines, vous allez avoir la réponse puis ça va être réglé. C'est pas comme ça, c'est au quotidien, à chaque jour, à chaque moment dans ta journée. C'est ça qui construit, pour moi, en tout cas, la relation avec l'enfant puis avec d'autres personnes aussi. Là, c'est exactement la même chose. Mais Stéphanie, j'aime beaucoup ça, ton affaire de billes. Sais-tu pourquoi? Parce que encore la culpabilité qu'on vit parce que justement, des fois, on est au poêle en train de faire cuire de quoi, puis on a vu comme, mon Dieu, c'est comme, faut que je mette ça, puis là, c'est 5 minutes, puis c'est comme gros stress, puis là, en tant que parent, on fait, oh my God, le pot de mon enfant va être vide, puis là, tu sais. Mais non, dans le sens où est-ce que c'est sûr qu'on l'échappe, on va tout le temps l'échapper une fois de temps en temps, c'est normal. Puis plus que les enfants sont petits, plus qu'on est triggered, puis tout ça. Mais ce qu'il faut focuser notre attention, c'est « Hey, on peut le remplir aussi, ce pot-là. » Puis comment le remplir? Puis là, la connexion avec nos enfants, ce que tu dis, là, ces petits moments-là où est-ce que là, on est dans le moment présent avec notre enfant. On n'est pas en train de penser à nos listes. On n'est pas en train non plus de donner des conseils à nos enfants puis à juger ce qui est en train de nous partager, mais juste comme d'être ensemble puis d'être dans le moment présent puis juste dans comme j'essaie tellement de te décrire c'est quoi la connexion parce que je sais pas, comme toi au début, là, quand tu avais les enfants, puis je te parlerais de ça, de connexion. Faut que tu connectes avec tes enfants, puis ça va faire en sorte que ça va remplir leur pot de billes, mettons. C'est quoi que tu aurais pensé? Ben, j'aurais pensé que c'est ça, cette affaire-là, ça marche pas, tu sais. C'est pas ça qui est essentiel, tu sais. Pour moi, c'était... puis tout le monde me le disait, tu sais. J'avais eu des services du CLSC, justement, pour mon fils. Pour ses problèmes, là, je le mets en gros, entre guillemets, de comportement. C'était pas des problèmes de comportement, c'était des problèmes de moi, le parent, qui répondait pas bien à ses besoins, tu sais, qui répondait mal parce que la société me disait qu'il fallait que je le contraigne, fallait que je... C'est ça, tu sais. Donc c'était quoi ta question? Ben, je vais la changer un peu, ma question. Quand tu as eu ta grosse prise de conscience, puis là, tu voulais t'aller vers l'unschooling puis la relation bienveillante. Si je t'avais dit, ben Stéphanie, ça serait chouette si, comme au quotidien, tu as des moments où tu connectes avec tes enfants. Tu sais, dans ta tête, connecter avec tes enfants, ça aurait été quoi? Ça aurait été comme un vide, t'es comme, my God, c'est quoi ça? Oui, ça aurait été un vide, c'est quoi ça? Parce que c'était totalement nouveau là pour moi là, tu sais, au niveau de l'éducation, je connaissais personne qui tu sais la bienveillance, je connaissais pas cette expression-là, la parentalité bienveillante, je connaissais pas le schooling, je connaissais pas, tu sais, je voyais des amis à moi qui avaient une super relation avec leurs enfants, qui se faisaient des câlins, tu sais, puis l'enfant leur disait je t'aime maman, puis je trouvais ça cute. Puis dans ma tête à moi, c'était sont chanceux, c'était une loterie. Ah, genre toi, ah oui, ok, ah oui. C'était une déresponsabilisation parce que c'est ça que la société nous dit. Il nous dit quand que l'enfant va pas bien, quand il y a un problème, c'est de sa faute. L'enfant, il va avoir un diagnostic, il y a un trouble de comportement, il y a un ci, il y a un ça. C'est toujours, tu sais, ça le problème. Alors que non, c'est juste une question de connexion. Puis ça m'a pris du temps, je dirais des années avant de comprendre que c'est les petits moments qui sont importants. Puis là, moi, je voulais rajouter tantôt, imaginez que chaque parent aussi a son pot de billes avec les autres personnes, avec son conjoint, avec ses parents, avec ses voisins, ou avec je dirais surtout avec les personnes importantes dans sa vie. Si toi, ton pot de billes est tout le temps vide,
Puis, tu sais, t'es tout le temps en train d'en enlever, puis là, il en reste 3-4 avec cette personne-là, puis tu sais, t'es comme... Ça crée de l'insécurité, là, tu sais, de pas avoir une relation de confiance avec quelqu'un. Fait que c'est certain que c'est plus difficile à ce moment-là de développer la confiance en soi, la confiance dans la relation avec ton enfant. Parce que toi, tu l'expérimentes pas toi-même dans tes relations. Exact. C'est tout quelque chose qu'il faut construire tout en même temps. C'est une méchante job, puis ça se fait pas en quelques mois, même quelques années. C'est du long terme. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça. C'est d'y aller. Je pense qu'il faut avoir une espèce de réalisation. Je pense qu'il faut le comprendre, il faut le réaliser avant vraiment que ça fasse du sens. Parce qu'on est tous conditionnés, tu sais, à ce que définitif. T'as-tu des exemples? Ça ressemble à quoi, toi, mettons, cette semaine, là, des moments où tu sens que tu connectais avec tes enfants? Des exemples de connexion? C'est par exemple le soir, quand ma fille et mon fils viennent dans mon lit, moi, je vais jouer à mon petit jeu là, anti-stress sur mon cellulaire. Jasnal écoute sa tablette, puis il amène son livre, il va lire une dizaine de pages, puis après ça, on discute de toutes sortes de questions, il pose ses questions bizarres, puis on jase, puis on est juste là, puis il y a les chats qui viennent, puis... donc, ça c'est un moment de connexion. Des fois, c'est pas des grosses affaires nécessairement qui ont du gros sens, là. Non. Mais c'est, par exemple, justement, l'après-midi, quand je vais jouer à Romy avec mes 2 plus vieux. Là, je vais jouer peut-être plus tard, là, vers le souper, avant le souper, mais c'est juste une petite habitude qu'on a, mais ça nous garde en contact, puis c'est le fun, c'est agréable. Je veux dire, si on continue à le faire jour après jour, c'est parce qu'on aime ça. T'sais. Donc ça, c'est des petits moments. Écouter une série ou écouter un film avec un. T'sais, nous, on a tous des pas mal différents. Fait que souvent, il y en a un qui va écouter un film avec un des enfants. Moi, j'écoute un certain type de film avec ma fille, des documentaires avec mon fils. Donc, c'est ça. C'est des partagés, je dirais, des petits moments. Ouais, définitif. D'égal à égal, là, sans qu'on soit dans le contrôle, sans qu'on soit va te laver les mains, tu devrais faire ça. On est juste dans le plaisir de faire quelque chose ensemble. Ça, c'est un moment de connexion pour moi. Ouais. Puis j'avais une autre idée aussi. J'ai un petit quelque chose, Julie, j'ai fait une petite recherche, puis je te l'ai pas dit. Tu me caches des choses! C'est parce que j'ai fait ça juste avant, ça m'a popé. Donc, je vais juste mettre un tout petit avertissement à nos auditrices et à nos éditeurs. Si ça vous parle pas, c'est parfaitement correct. OK, vous allez tu m'intrigues, j'aime ça. Et ésotérique. Donc, je vais sortir de sorcière. Je suis allée vous sortir les correspondances de pierre et de couleurs qui stimulent la croissance. La croissance. Je fais la confiance. La confiance. Donc, pour la confiance, là, dans les cristaux, là, la lithothérapie, je pense qu'on appelle ça. Tu sais, puis c'est une petite affaire, là, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de croire en la magie comme ça. Mais des fois, ça peut être juste un petit truc visuel. Moi, j'aime bien ça, les affaires de pensée positive. Mettre une petite image sur le frigo pour s'encourager. J'ai des petites citations. Fait que vous pouvez le voir comme ça. Donc, la pierre qui est reliée là, au sentiment de croissance, c'est le quartz rose. Là, je le montre pour ceux qui écoutent ça sur YouTube. Là, on voit pas bien le rose. C'est une de mes pierres favorites, le cristal rose. Donc, le quartz rose, là, ça stimule la paix, l'harmonie. C'est lié au chakra du cœur. Et donc, ça aide à exprimer ce qu'on ressent. Donc, ça aide à être soi-même, puis ça aide donc à connecter avec les autres. Puis il y a toutes les pierres blanches aussi. Là. J'en ai un ici. Ça, c'est une pierre de lune que j'ai ici. Donc, tout ce qui serait pierre blanche aussi pourrait aider à supporter, à avoir plus confiance en soi. Wow. Puis dans les pierres blanches, il y a la holite, il y a la pierre de lune, il y a l'opale, il y a l'agate blanche aussi qui peut servir à ça. Puis dans les couleurs, il y a le rose. Hein, le rose, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une couleur c'est la seule couleur qui n'a pas d'aspect négatif. Donc, pour vrai? Oui, toutes les autres, ils ont des côtés positifs puis un côté négatif, mais le rose, il n'y a pas de côté. Si on s'en va plus vers un rose grisâtre, là, oui, là, mais un beau petit rose, là, ça n'a pas d'aspect négatif. Il y a le blanc aussi, comme je vous disais tantôt avec les pierres aussi, qui est lié à la confiance. Mais la couleur de la confiance, c'est le jaune.
le jaune du soleil. Je ne sais pas si vous avez vu le film Annie, là, le vieux là, avec leur chanson Tomorrow. Ah oui! You're only a day away. C'est tout le temps demain, le soleil va se relever à tous les jours, demain, puis après-demain, puis après-demain. Fait que c'est vraiment lié à ça, à la confiance du jour, à la lumière. Donc, si vous voulez expérimenter, si ça vous tente, vous pouvez mettre un petit... j'ai une amie qui a fait un défi vêtements, justement, avec des couleurs, et elle mettait un petit foulard de couleurs pour essayer de stimuler quelque chose. T'sais. Donc là, le jaune, on pourrait mettre un petit truc jaune qui serait lié à la confiance en soi. Wow, ouais, c'est nice, ça, j'aime ça. Donc voilà, si ça vous tente, si vous aimez ça, là, dites-nous-les, parce que moi, je pourrais faire une chronique juste un petit peu plus longue, là, un petit 5-10 minutes, si vous voulez, là, avec des herbes, avec des encens, avec oui. trucs, ou même des mini-rituels là, qu'on peut faire avec les enfants. Hey, ça nous ferait un beau spécial d'Halloween, ça. Ah oui, un spécial. Sa main, là, mais Halloween, en tout cas, tu comprends? OK, hey, note, sa main. OK. Attends, t'avais dit quelque chose, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je voulais rebondir là-dessus. Puis là, je suis même pas sûre que je m'en souviens. OK. Ah oui, mais tantôt aussi, ça tu l'as dit, là, quand on force dans le fond, mais j'ai pas rebondi là-dessus, puis je vais rebondir là-dessus tout de suite. Tantôt quand tu disais, tu sais, que l'école ou même nos parents qui nous forcent à faire quelque chose, puis après ça, ils disent, ah, tu vois-tu, t'es capable, tu sais. Malheureusement, oui, peut-être que c'est pour nous en tant qu'adultes, on voit qu'on l'aide à faire sa confiance en lui, mais c'est pas vraiment de la confiance en soi. C'est plus comme, encore là, c'est que c'est mon parent ou le prof qui le sait. Puis cette confiance-là est comme chambranlante parce qu'elle vient avec l'idée de, ben, c'est pas en dedans de moi la réponse. La réponse est à l'extérieur. Fait que ça reste comme cet aspect-là, là, c'est pas de la vraie confiance en soi. C'est être dépendant des autres pour sa confiance en soi. Parce que là, si à un moment donné, le parent, il te donne plus cette approbation-là, ta confiance, elle n'existe plus parce qu'elle vient pas de toi, elle vient de l'extérieur. Je voulais juste, par exemple, donner un exemple. On a vu ça dernièrement, des problèmes de santé mentale chez des athlètes olympiques qui ont été full supportés par leurs parents, par leurs équipes, par leur pays, par des gens pendant des années, puis qui se retrouvent à 25, 30 ans après avoir eu des médailles, qui là, ils savent plus qui ils sont, en fait. Donc, c'est clairement, ça, c'était clairement lié. La confiance, elle venait sûrement, il y en a sûrement des athlètes, là, que ça vient d'eux-mêmes, mais on voit que ça vient de l'extérieur aussi, tu sais. Donc, on cherche, en cherchant l'approbation des autres, en cherchant de l'amour à l'extérieur de nous, c'est ça qu'on recherche, mais bon. C'est pas la vraie, c'est ça. Une fois qu'on l'enlève, celle-là, là, tu te retrouves tout nu, tout seul, avec rien d'autre, tu sais, comme tu disais, là. Donc, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ah oui, parce que autant les punitions que les récompenses puis les encouragements, les deux peuvent sont de la manipulation, là, tu sais. De l'extérieur. C'est de l'extérieur, ça vient pas de l'enfant. C'est pour ça, tu sais, je me souviens d'avoir ce concept-là de, OK, les récompenses puis les encouragements, ça manipule les enfants. Puis là, d'essayer de changer mon discours en lien avec ce qu'ils font les enfants. Puis là, je trouve que ça se dirige bien sur c'est quoi bâtir la confiance en soi, comment permettre que nos enfants bâtissent leur confiance en soi, mais en lien avec les apprentissages. Puis là, ben, je me retrouvais, moi, avec mon enfant, mettons, qui me montre moi, je suis expressive, là, comme tu le sais déjà, et tout le monde le sait. Fait que là, moi, c'est comme si mon Benjamin, il m'arrive avec un dessin, tout ça, puis il a mis de la couleur. Moi, je suis oh my God, c'est donc bien beau! Puis, tu sais, je suis là-dedans, là, tu sais. Puis là, après ça, m'être rendu compte, genre, oh my God, peut-être que c'est pas une bonne idée de toujours être en train de sauter dans les airs du pied à cause qu'il a fait un beau dessin, tu sais. Mais là, il y a deux choses pour ça. Je me suis permis d'être moi, c'est mon essence, moi, d'être comme toute bubbly. Et j'ai ajouté l'élément aussi déterminant de « Hey, comment tu le trouves, toi? Tu as de l'air fier pour aller voir comment lui il se sent par rapport à ce qu'il a fait et non juste moi, tu sais. » Fait que moi, ça, c'était un des moyens que j'avais, puis que j'ai encore, là, tu sais. Léo, il me montre quelque chose, puis là, il me parle de son programme, puis tout ça, puis je vais poser des questions, tu sais, puis je vais dire, t'as de l'air fier, ou t'es content, ou tu sais, comme, pour vraiment, je reflète ce que je vois, finalement, là.
Fait que ça, Ouais. je trouve que c'est une façon, là, à travers leurs apprentissages. C'est arrivé, ça. J'avais vu une conférence André Stern, son père. Je me souviens plus, malheureusement, j'ai son livre ici. J'avais eu une conférence qui parlait du dessin, justement. Puis à ce moment-là, j'avais changé mon attitude par rapport au dessin. Puis je me souviens très bien que je pense que c'est Thomas qui m'avait amené c'était une peinture, puis j'étais comme waouh, c'était vraiment beau, c'était un super paysage et tout. Puis là, j'ai vu sa petite face débinée, tu sais. Puis là, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Puis là, il aimait vraiment pas une tache jaune sur le dessin qu'il avait fait. C'était une tache, en fait. Il avait pas fait exprès, tu sais. Puis moi, j'avais vu un soleil, tu sais. Fait que là, je dis, ben là, ça a l'air d'un soleil, tu sais. Fait que je dis, ça te tenterait pas de le transformer en soleil, tu sais. Puis là, il est comme, ah, OK. Puis là, il est parti, il l'a mis en soleil. Puis là, il était fier, tu sais. Donc, pour tout de suite dire, ah, c'est super beau, t'as voulu faire. Tu sais, non, c'était, toi, qu'est-ce qui se passe? Pas, moi, tu sais. Donc, oui, ça, souvent. Puis c'est la même chose avec le négatif, hein. Souvent, un enfant dit, comme en ce moment, mon fils Élie qui lit une grosse brique, il n'a jamais lu ça de sa vie, là. OK. Il a lu des petits comics tu sais, il y a des comics qui ont, 24 pages, puis il y a peu de texte, hein, dans un comics, dans les bandes dessinées. Donc, quand il m'a dit, je veux lire ça, j'aurais pu, en dedans de moi, là, ce qui sortait, c'était, regarde, c'est trop gros, là. Tu devrais peut-être commencer par quelque chose d'un peu plus petit, tu sais, puis, je me suis fermé la trappe. On est allé chercher le livre, ça a pris une semaine à le trouver. Il était pas à la bibliothèque, là, il était déçu. Là, j'étais là, oh my God, faut que je le trouve. On l'a trouvé, puis il est en train de le lire. Là, il est rendu à la page 250. C'est une brique, là. Pas d'image, pas rien, mais il voulait le lire, puis il continue de le lire. Puis des fois, il trouve ça difficile. Puis là, il faut que je me retienne de pas dire, ben oui, tu sais, c'est un livre super difficile, là, que t'es en train de, tu sais, c'est comme, ben, c'est lui qui l'a choisi, donc ben c'est correct. Si tu as un mot que tu comprends pas, dis-moi-le. Fait que c'est pour ça qu'il aime ça venir lire le soir dans mon lit, parce que il lit, puis là, il me demande qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, tu sais. Puis, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est difficile dans nos réactions, tu sais. On est habitué, hein, quand je dis punition, récompense, c'est aussi dans notre comportement, tu sais, de dire ah non, tu vas pas faire ça, ou du jugement, là. Donc j'adore cet exemple-là parce que là, l'ingrédient magique que tu viens de nous offrir là, c'est il a choisi. Il avait le choix. Il a choisi ce livre-là. Oui. C'est comme. S'il choisit, rendu à moitié d'arrêter, mais ça va être son choix. Oui. Tu sais, ça va être quand même, c'est sûr, si lui, il est déçu de lui-même, tu sais, c'est sûr, moi, je vais dire, regarde, t'as lu un livre qui est difficile, puis t'as lu la moitié, puis c'est vraiment génial, tu sais, c'est tout. C'est pas grave si tu sais, ça m'est arrivé, moi, de pas lire un livre au complet parce que. Ah oui. C'était plat. Ouais. Donc, c'est ça, tout vient toujours du choix, du respect du choix de l'enfant, puis à ce moment-là, lui, là, mais qu'il finit ce livre-là, là, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire c'est trop dur. Il va dire ben non, je l'ai fait, moi, je l'ai lu, un livre, c'est pas si pire que ça. Fait que quand ça vient de son choix et qu'après ça, il y a une réussite, ben là, pour moi, c'est quelque chose qui à vie après. Là. Oui, définitif. Puis là, ben, c'est ça. Puis aussi, c'est que là-dedans, tu bâtis la confiance en lui parce que tu n'es pas en train de lui refléter des choses qui vont le faire souffrir. Oui, ben c'est aussi lié à nos peurs. Ouais. Parce aux peurs, aux attentes qui fait, tu sais, comme à l'école. Moi, j'ai déjà vu ça, justement. Une autre petite anecdote, la fille d'une amie. Ça, c'est à l'époque, il n'y avait pas de règlement à l'époque. Là, donc, il y avait beaucoup de familles comme moi qui n'étaient pas déclarées à la commission scolaire. C'était pas illégal, là, à ce moment-là. Et, bon, elles ont été trouvées par la commission scolaire. Fait que là, ils ont dû rencontrer la directrice de l'école. Puis la directrice de l'école, elle a offert à la petite fille, je dis petite fille, là, elle avait 12 ans, je pense 11-12 ans, une visite de l'école. Puis là, la directrice, elle a dit, tu t'aimerais pas ça avoir plein d'amis? Regarde, il y a plein d'amis ici. Regarde, t'aimerais pas ça venir à l'école? Regarde comment c'est beau. Elle regarde la bibliothèque. C'est beau. Puis là, j'ai adoré cette anecdote-là parce que sa maman m'a raconté que quand elle est arrivée à la bibliothèque, premièrement, elle a trouvé qu'elle était vraiment petite, la bibliothèque. Et puis là, elle a regardé, puis elle a vu, justement, en passant un roman qui l'intéressait. Puis elle est arrivée pour le prendre, pour le regarder. Puis la directrice a dit, oh, non, ça, c'est pour les secondaires, cette section-là. C'est toi, tu vas avoir le droit à ça ici. Puis c'était Oh my God!
Il y avait des rangées pour première, deuxième année, troisième, quatrième année. Fait que, tu sais, mon fils, là, il aurait été à l'école, là, puis il aurait pas, tu sais, bon, je sais, c'est sûr qu'il y a des enfants à son âge qui lisent des gros romans, là, mais je veux dire, si ce serait, il aurait eu envie de lire quelque chose de plus gros à 10 ans, puis qu'on lui aurait dit, oh non, c'est pas pour ton âge, imagine ce que ça fait dans sa tête. Il se dit, ben, ça veut dire, si c'est pour mon âge, ça veut dire que je serais pas capable, puis que ça va être trop difficile. Fait que, tu sais, après ça, justement, il y en a plus de confiance, alors que là, puis encore là, chaque individu, on est différent hein, dans nos capacités. On connaît nos limites. En tout cas, beaucoup d'adultes qui ne connaissent pas. Moi-même, je suis en train de reconstruire tout ça. Là. Mais en laissant mon fils suivre son rythme, puis faire ses choix, puis selon lui-même et non pas selon moi, mes peurs, dire « Oh, c'est trop gros, il n'est pas rendu là. » Ben c'est ça. Lui, il construit sa propre confiance. Il construit sa connaissance de lui-même. Il va connaître ses limites. Je vais le savoir. Le prochain livre, moi, j'ai dit, tu sais, j'en ai plein des romans, si tu veux. Il y en a des plus petits aussi. Ça, j'y ai dit ça, tu sais. Puis il m'a dit, oh non, je veux lire le 2. Le tome 2 qui est encore plus gros. Oh donc, my God! À date, même s'il est rendu à... Bien, il approche de la moitié du livre, là. Je pense que c'est un livre de 700 pages. Il veut encore y aller. Fait que même si moi, je le regarde puis que je trouve ça dur, lire juste 10 pages par jour, tu sais, je trouve ça difficile de le regarder, tu sais, puis qu'il me demande des mots à tous les paragraphes. Lui, il est correct, puis c'est son correct, puis il se sent en confiance, puis il aime ce qu'il fait. Fait que c'est ça. Je pense qu'en étant à l'écoute de nos enfants comme ça, puis en ne les jugeant pas, puis en les laissant faire leurs propres expériences, ben, c'est là qu'ils vont construire leur confiance en nous. Puis c'est un magnifique exemple pour moi-même, comme je disais tantôt, je suis moi-même en train de... Tu sais, on a tellement été éduqués quand on était petit que même à l'âge adulte, on peut ne pas savoir, tu sais, bon, je veux juste nommer les personnes introverties, hein, dans la société, souvent c'est pas vu, on dit, il y a des articles qui disent aux introvertis comment être plus social et comment... Non, c'est dans l'acceptation de se connaître et tout ça. Fait que quand je vois mon fils qui fait ces choix-là pour lui, même si c'est pas quelque chose qui est standard pour son âge, je me dis, ben, tu sais, moi aussi, je suis capable. Sûrement. C'est ça. Oui. C'est vraiment, mes enfants, c'est vraiment des magnifiques professeurs. Ah, définitif. C'est ce que tu dis là, c'est parce que dans le fond, lui, il est comme guidé à l'intérieur de lui, il y a ce genre de guide intérieur-là, de voix intérieure intuition, appelons-le comme on veut, là, mais c'est ça qui les motive, c'est ça qui motive leurs intérêts, leurs passions. Fait que quand on les laisse, puis qu'on leur offre des expériences qui leur permettent d'explorer leurs intérêts puis leurs passions, ben ils connectent puis ils n'ont pas besoin de faire comme nous le travail de reconnecter avec ça plus tard. C'est déjà là puis ils ont confiance. C'est une relation de confiance qu'ils ont envers eux-mêmes, envers ce qu'ils aiment faire, leurs limites. C'est comme tout ça, là, ça se bâtit là-dedans. Mais à cause que nous, on a été déconnectés de tout ça, en se faisant dire que nous, on n'a jamais les bonnes réponses, puis les réponses, c'est toujours à l'extérieur. Mais on a tout ce travail-là à faire, là, de retrouver confiance en nous. Ben oui, moi, je me suis fait dire que je n'étais pas bonne en mathématiques, tu sais. Alors que l'année que j'ai testé ça, j'ai eu 30% de moyenne, puis l'année d'après, j'ai dit c'est fini. Il m'avait mis des tonnes, tu sais, je te l'ai raconté dernièrement. Oui. Il m'avait mis genre 8 cours de maths l'année d'après sur les 9 jours là, de l'horaire. Fait que cette année-là, j'ai eu 89% de moyenne. Hey, wow, hein? Fait que c'était pas une question, c'était juste une question de volonté, là. Parce que là, je me disais, j'ai trop de maths, j'en veux pas, fait que je vais mettre tous les efforts. Donc tout ce qu'on dit a tellement un impact sur nos enfants. Puis je dirais sur l'enfant qu'on était aussi, on peut aussi regarder ça de ce point de vue-là dans nos vies à nous comme adultes aujourd'hui. S'il y a on a des problèmes de confiance dans certains domaines, on peut aller voir dans l'enfance. Moi, je suis pas mal convaincue que ça va venir de là, tu sais, de petites paroles qu'on s'est fait dire par un professeur ou par un parent. Donc, c'est ça. Ah oui, c'est génial. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je pense qu'au niveau de bâtir la confiance, c'est permettre à nos enfants de bâtir la confiance au niveau des apprentissages. Je pense que la connexion, c'est aussi s'intéresser à ce qu'ils font, s'asseoir à côté d'eux, leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils aiment, pourquoi qu'ils ont mis le soleil jaune, pourquoi... comme s'intéresser vraiment à ce qu'ils ont envie de nous partager, se taire puis les écouter. Créer ces petits moments-là où est-ce qu'on est avec eux
puis qui nous parle de ce qu'ils aiment. Puis c'est parce que les apprentissages, c'est tellement des choses qui sont intrinsèques, c'est en dedans. Puis quand tu es au niveau scolaire, ben là, il faut que les professeurs puissent évaluer. Fait que là, on essaie de sortir les apprentissages. Mais nous, en tant que parents, ou est-ce que là, on est des parents éducateurs, nos enfants, c'est quand on les écoute que là, on peut voir, oh my God, tu sais, il me parle du Japon, puis tout ça, puis là, toutes ces connaissances. Fait que là, c'est là qu'on peut faire des liens, justement, avec le projet d'apprentissage, puis toutes ces choses-là, parce que, justement, on est en connexion avec eux, on sait qui ils sont, on sait ce qu'ils aiment, on sait où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement, puis on peut voir l'évolution aussi, là. Exactement. Donc, dans le fond, là, je sais pas si on est déjà rendu à la conclusion, là. Ouais. La conclusion, tu vois, mais je te disais justement au début, j'ai dit on va la voir, la conclusion, en discutant. Ben, c'est ça, là. Moi, l'image qui se forme dans ma tête, c'est comment on apprend. On apprend avec qui on est. On apprend avec notre propre personne. Moi, quand j'écris des textes, j'apprends parce que je suis passionnée par l'écriture, par les mots, on apprend vraiment par tout ce qu'on est. Nos intérêts, nos envies, on apprend de différentes façons. Si quelqu'un, comme ma fille, qui, elle, va mettre 8 heures par jour pendant 3 semaines pour apprendre un truc, alors que d'autres, ça va être des petits morceaux, un à la fois. Mais pour ça, il faut qu'on puisse être qui on est. Donc, la première étape, c'est que nos parents nous acceptent comme on est. Puis la deuxième étape, c'est que nous, on s'accepte aussi comme on est. C'est à ce moment-là, je pense que les apprentissages peuvent se faire de façon intrinsèque, là, de façon permanente. Optimale. Ah oui. D'une façon qui favorise l'épanouissement à long terme des enfants. Oui, puis qui fait du sens, et donc on s'en souvient, ça nous marque, c'est avec notre cœur. Là, ça nous marque de façon positive. Oui, exactement, très positive. Je sais pas s'il y aurait un mot qui est le contraire de trauma, mais qui genre marque de façon positive, mais c'est... Inspiration, ça nous inspire. Ah oui, définitif. Ah oui, définitif. Hey, c'est une super bonne conclusion, ça, Stéphanie. Puis, ben merci beaucoup d'avoir jasé de ce sujet-là qui est tellement intéressant. Puis si les gens ont des questions, des commentaires ou quoi que ce soit par rapport à ce sujet-là, ben on aime ça, jaser avec vous, venez nous écrire ça quelque part. Oui, tu as quelque chose, oui, tu lèves la main. Oui, je lève ma main. Je suis la gentille élève. Hey, si ça vous tente, là, Julie et moi, on a un super programme d'accompagnement. Oui, c'est vrai. Un programme qui s'appelle CARE, justement. Et donc, on vous soutient puis on vous accompagne là, pour remplir votre paperasse, mais aussi pour vous aider au quotidien avec vos enfants, justement, à créer un super environnement éducatif dans la confiance avec vos enfants. Fait que vous pouvez aller voir sur nos sites, là, c'est julieauparadis.com ou stéphaniemeloche.com. On a toutes les deux une page CARES, puis vous allez voir c'est quoi le service là, et qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Donc, on est chanceuse d'avoir ça. On est chanceuse de travailler ensemble là-dedans. On s'entend, là. Puis le fait de soutenir les parents qui ont une vision qui ressemble à la nôtre, parce que c'est gros faire tous ces changements-là, puis de faire confiance quand que nous, on n'a pas... Il y a personne qui nous a fait confiance. Tu sais, c'est quelque chose, là. Fait qu'on a besoin d'être soutenu. Pareil comme l'allaitement, c'est tellement pas mal plus facile quand tu as quelqu'un qui a allaité puis qui est là pour te soutenir. Fait que c'est le même principe, là. On le voit dans les personnes qui sont dans notre groupe, hein. C'est toutes des mamans incroyables, là, avec des valeurs incroyables et tout ça, mais c'est ça. Leur besoin, c'était d'être accompagnés. Ils ne voulaient pas être toutes seules là-dedans, puis tu sais, au niveau des émotions, puis tout ça. Donc, en tout cas, moi, je trippe vraiment avec notre petite gang qu'on est, là. Si ça vous tente de venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Oui, parce que je pense que, tu sais, à la fin de la journée, jusqu'à un certain point, ils savent quoi faire la plupart du temps, c'est entre dans d'eux. Mais vu qu'ils n'ont pas confiance, quand nous, on leur dit, ben nous aussi, c'est comme ça, puis go, tu sais, essaye, puis ça rebâtit la confiance en soi du parent qui, disons-le, on marche sur un chemin qu'on défriche au fur et à mesure parce que c'est pas le chemin qu'on a vécu, là, nous. Puis ce qu'on offre aussi, une vision positive. Oui, ben oui.
Tout en éducation, c'est toujours des contraintes, des limites, des trucs comme ça. Nous, on est dans le positif, on est dans ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus, qu'est-ce qu'on peut rajouter, puis comment qu'on peut voir les trucs, les apprentissages de nos enfants de façon positive. Puis c'est super riche, là. Il suffit juste de prendre la peine d'observer, là, en ayant un petit recul. Oui, petit recul est magique. Oui. Hey, merci beaucoup. Sur ça, on vous laisse. Puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bye! Bye! C'est déjà tout pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Merci tellement beaucoup de nous écouter. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Toutes nos informations et les différents moyens d'entrer en contact avec nous sont dans la bande info de l'épisode.